Bonjour à tous et bienvenue sur Investir et Innover en Afrique TV. L'Afrique des startups a largement attiré durant les 6 premiers mois de cette année et établi un nouveau record en matière de levée de fonds. Selon la plateforme The Big Deal, l'Afrique est aussi le seul continent à avoir connu une augmentation significative des financements captés par les jeunes pousses à fort potentiel, notamment au cours du deuxième trimestre 2022. Pour la première fois, l'Afrique est parvenue à enregistrer une performance meilleure que les autres parties du monde. Au cours du premier semestre de cette année, soit de janvier à juin 2022, les startups africaines ont levé un financement total de 3,1 milliards de dollars. Rien qu'entre avril et juin 2022, ces entreprises ont signé pour plus de 1,3 milliard de dollars de financement, soit une augmentation plus que significative de 125% en glissement annuel. Il s'agit d'une très belle performance dans la mesure où le continent se trouve être la seule région au monde à connaître une croissance des levées de fonds par ces startups par rapport à la même période en 2021. En effet, au cours du premier semestre de 2022, dans les autres continents, les financements levés ont chuté en moyenne de 29%. La baisse a été de 69% en Amérique du Sud en glissement annuel, 29% en Asie et 26% en Europe et aux États-Unis. Cette belle performance africaine a été portée notamment par 3 importantes transactions au cours du premier trimestre de 2022. La première concerne le financement de 100 millions de dollars obtenu par la Tunisienne Instadib, spécialisée dans l'intelligence artificielle en janvier. Il y a eu ensuite, un mois plus tard, l'opération lancée par la fintech nigériane Flutterwave pour un montant de 25 millions de dollars. La troisième est la levée de 105 millions de dollars réussie par Move Africa à la mi-mars. D'après The Big Deal, qui est un réseau social d'achat et de vente pour tout type d'entreprise, les fonds captés par les startups africaines pourraient largement dépasser les 7 milliards de dollars d'ici la fin de cette année, soit un nouveau record pour le continent. En 2021, le continent avait déjà surpris quand ces startups avaient levé 4,3 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, même si, comparé aux autres continents, l'Afrique était encore largement derrière. La plateforme avait d'ailleurs fait remarquer que les startups d'Amérique latine avaient levé près de 13 fois plus de fonds que les startups d'Afrique et il semble que pour le continent africain, rivaliser avec son voisin transatlantique était complètement hors de propos. À l'Afrique maintenant de consolider ses belles performances et de faire toujours de son mieux. Elle doit lever au moins 1,8 milliard de dollars pour ne pas enregistrer son premier trimestre de croissance trimestrielle négative. Mais les analystes se montrent optimistes quant à la capacité des startups africaines à tenir le rythme. Ils citent à titre de référence la fintech ghanéenne ZPay qui, près d'un an après sa dernière opération de levée de fonds, vient de décrocher sans difficulté des ressources supplémentaires, soit 10 millions de dollars pour étendre ses services de paiement en Afrique. Le financement a été mobilisé auprès des Symbiotics à hauteur de 9 millions de dollars, le reste ayant été fourni par un fonds d'investissement domicilié à Maurice. Le succès de la start-up de logistique nigériane OnePort 365 est aussi donné en argument. La spécialiste de la logistique et du négoce en matière première en Afrique vient en effet d'encaisser 5 millions de dollars afin d'étoffer ses équipes, d'améliorer sa technologie et s'étendre sur le continent d'ici le 4e trimestre. Le tour d'amorçage a été mené par Mobility 54, le véhicule de capital risque piloté par le japonais Toyota Trosho et le français CFAO. En Afrique de l'Est, la réussite du Copia Global qui fait dans le commerce électronique a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table organisé par Goodwell Investment, une firme néerlandaise qui parie essentiellement sur le continent. Ceci demeure encore un sujet récurrent chez les analystes. En tout cas, les jeunes pousses du continent sont de plus en plus décomplexés. Ils redoublent d'ambition et parviennent à convaincre davantage d'investisseurs internationaux. Ces derniers qui reconnaissent qu'il est beaucoup plus aisé aujourd'hui de dénicher des startups matures à fort potentiel en Afrique dans le sens de ce qu'elles sont prêtes à opérer une levée. Si la fintech demeure en tête, les autres secteurs montent également en puissance.
Les prévisionnistes tablent déjà sur près de 1000 investisseurs séduits par les entreprises africaines à croissance rapide en 2023, contre moins de 900 cette année. Des chiffres qui prouvent que la création africaine n'est pas à son paroxysme. Les jeunes ont donc beaucoup à offrir à condition d'être bien accompagnés et encadrés. Fin de cette autre vidéo sur Investir et Innover en Afrique TV. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci de rester fidèle à la chaîne.